Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et ses... Nous lisons des Samuel 24 à partir du verset 21. Ça c'est le premier texte. Le deuxième, ça sera Malachie 1, 6 à 8. J'ai lu au nom du Seigneur. Avna dit: pourquoi mon Seigneur, le roi, vient-il vers son serviteur? Et David répondit: pour acheter de toi l'air, pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessous le peuple. Avna dit à David: que mon Seigneur le roi prenne l'air et que lui offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, le bœuf seront pour l'holocauste, et le chat avec la laitage serviront des bois. Avna donna les tout au roi, et Avna dit au roi: que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Avna: non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent, et je vais n'offrir point à l'Éternel mon Dieu de l'holocauste qui ne me coûte rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Nous passons au second texte. J'avais dit, nous lisons Malachie 1, premier du 6e ou 8e verset. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel désormais à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et il dit: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites: en quoi avons-nous profané? C'est en disant: la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête avec, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un fil, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Et recevra-t-il bien? Si tu feras-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Voilà le deux textes que l'amateur propose aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous donnons la parole au prof. Nous voulons te dire encore merci ce matin, Père, parce que tu veux nous parler. Laisse que ton esprit soit à l'heure, afin que tout ce qui sera fait en ces lieux soit pour ta gloire. Dispose les cœurs de ma soeur et de mon frère, afin que cette parole ne rentre pas sans avoir accompli sa mission. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien, je sais que c'est la saison sèche. Il fait très froid. Je me rappelle que maintenant à Lubumbashi, pour écrire, il faut se frotter les mains. Parce que vraiment, il fait tellement froid que parfois on ne sait pas écrire. Mais je crois que malgré le froid, le Seigneur nous donne la grâce d'être en vie et nous voulons le bénir pour cela. Je pense que mon disciple, Dr Roland, a résumé le message. Oui, c'est mon disciple, scientifique, spirituel, beaucoup de domaines. Il faut avoir des disciples. Bien, donc aujourd'hui, nous sommes à une semaine de l'événement du mois d'août. Et l'événement du mois d'août, c'est le Sisani du 25. Comme nous l'avons lu, notre thème, nous l'avons intitulé « La qualité de l'offrande qui procure la grandeur ». La qualité de l'offrande qui procure
la grandeur. Nous savons tous que nous avons un thème très profond. Je ne sais pas si nous-mêmes nous réalisons que nous avons un thème très profond durant cette année, la grandeur. C'est-à-dire partir d'un point A vers un point B, dans le sens de l'amélioration, dans le sens du progrès, dans le sens de l'augmentation. Donc normalement, comme Église, nous sommes en train de nous approcher de l'évaluation de ces thèmes parce que nous sommes au mois d'août et le mois de décembre c'est très proche. Il faudrait qu'à la fin de l'année, quand on arrive au 30 décembre, que nous soyons capables d'évaluer notre thème comme Église en plusieurs points, parmi lesquels la construction du temple. Les évangélistes doivent être capables de nous dire au 31 décembre 2018, nous étions le nombre X. Puisque nous avons connu la grandeur, au 31 décembre 2019, nous sommes au chiffre Y. Les chorales doivent faire la même chose. Chacun de nous a aussi la responsabilité d'évaluer ces thèmes dans sa vie. C'est très important. J'insiste parce que ces thèmes risquent de passer comme une lettre à la poste. Et pourtant, c'est un thème qui devait nous interpeller comme individus et comme Église. La grandeur. Sur le plan spirituel, il faudra que tu te dises au 1er janvier 2019, voilà ce que je ne faisais pas, que je commence à faire maintenant. Pourquoi? Parce que pour évaluer la grandeur, il faut des indicateurs. On ne peut pas arriver à la fin de l'année et dire nous avons grandi. Non. Si on a grandi, ça signifie qu'il y a des éléments qui permettent d'évaluer. Et pour la construction du temple, l'élément d'évaluation, c'est la présence physique de ce temple. C'est le déménagement. C'est-à-dire, nous quittons notre vie. On n'est pas des locataires. Je vous rappelle que nous ne sommes pas des locataires. Nous sommes des sous-logés. Nous sommes des maquisards. Pour ceux qui ont habité les hommes, ils connaissent ce que c'est maquisard. C'est quelqu'un qu'on prend en charge parce qu'il n'a nulle part où aller. On a pitié de lui, alors on s'est dit, bon, reste ici pour te permettre d'étudier. C'est ça notre statut. Nous sommes des maquisards parce que nous ne payons pas un loyer. Et donc, nous devons comprendre que pour que nous puissions évaluer cet aspect de la vie de notre Église, il nous faut avoir un indicateur. Et l'indicateur, c'est la construction du temple. Le jour où nous allons quitter la vie de maquisards pour nous retrouver dans notre temple, alors nous allons dire oui, dans ce domaine-là, nous avons grandi. Nous avons connu la grandeur parce que nous sommes partis de la vie de maquisards vers la vie de propriétaires. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Mais je voudrais que, avant de continuer notre thème, chacun s'interpelle dans sa vie personnelle. Qu'est-ce que ce thème te fait sur le plan spirituel, comme personne? Quelle décision tu as prise au début de l'année qui t'accompagne pour qu'à la fin de l'année tu te dises oui, ça je ne faisais pas, je commence à le faire, donc spirituellement j'ai grandi. Ou ça je faisais qui ne plaisait pas à Dieu, je ne le fais plus, alors vraiment j'ai grandi. Il ne faut pas que le thème ici passe vraiment comme si nous n'avons pas été visités par le Seigneur. Je vous dis toujours, chers amis, qu'à la fin de chaque année, ça fait une vingtaine d'années, j'ai un ami avec qui on s'est réunissait pour évaluer l'année. À la fin de chaque année, quand on arrive, on évalue. Ce qu'on a planifié, on voit ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, on reconduit ce qui n'a pas été fait. Quand je vois les cahiers d'il y a 20 ans, je comprends que Dieu a fait beaucoup de choses dans notre vie.
Nous étions d'abord à 2, et puis quand on s'est marié, on était à 4, et puis maintenant c'est 2 familles. À la fin de chaque année, on évalue, on planifie. Toi, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Sur tel domaine, je vais faire ça, ça. On note. On a des cahiers, on note. Et quand on arrive à la fin de l'année, on évalue. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ça nous permet de nous évaluer et de voir comment nous progressons. C'est très important, mes amis. Et cela dans tous les domaines de la vie. Mais aujourd'hui, nous allons parler du temple. La qualité de l'offrande qui procure la grandeur. Ici, la grandeur, voyons le temple. Le temple construit, ou du moins dans l'état où nous allons l'occuper, parce qu'en novembre, on va aller dans l'état où ça sera, mais au moins ça peut nous appliquer. Vous savez, quand on construit, il y a un moment où on s'est dit, j'en ai marre de locataire, je vais occuper mon chantier dans l'état où il est. Et puis je continue sur place. C'est même parfois bien quand on est sur place, on remarque que là ça ne va pas, ici il faut arranger, parce que nous rêvons un temple qui sera beau, un temple qui sera admirable, un temple que les gens viendront visiter pour se dire quelle est l'église qui a bâti ce beau temple. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre, bien aimé, que nous sommes en train d'écrire une histoire formidable. Parce que nos enfants prieront là-bas, les enfants de nos enfants, les enfants des enfants de nos enfants, même quand nous serons en train de pourrir dans la tombe là-bas, mais le temple sera là. Les gens, ils seront prêchés. Les gens vont se convertir. Dieu sera élevé. Dieu sera adoré. Bien-aimés dans le Seigneur, posons des œuvres qui nous suivent même dans notre temps. Nous avons lu 2 histoires. L'histoire de Malachie, ici c'est Dieu qui reproche aux enfants d'Israël. Il reproche aux enfants d'Israël parce qu'ils disent que Dieu est le Maître, Dieu est le Seigneur, Dieu est l'Éternel, mais ils ne sentent pas que leur déclaration se vérifie dans leur vie. Alors il pose la question à Dieu, mais comment tu peux nous dire ça? Il dit, mais lorsque vous offrez des aliments impurs à Dieu, lorsque vous offrez des aliments qui sont aveugles, lorsque vous offrez des aliments qui sont boiteux, lorsque vous offrez des aliments qui sont infirmes, est-ce que vous pouvez vraiment dire que vous m'honorez? Prenez cette bête-là, allez l'offrir au gouverneur de la ville. Est-ce que le mec sera content de vous? Prenez cette bête, allez le donner au gouverneur. Je voulais dire qu'il est déjà parti. Au gouverneur Ngobila. Est-ce qu'il sera content de vous? Pourquoi vous devez m'amener des offrandes boiteuses? Parce qu'à l'époque, on sacrifiait des animaux. Mais il fallait prendre le bel animal. Mais lorsque vous prenez un animal boiteux, un animal aveugle, un animal infirme, et vous me l'offrez, est-ce que vraiment vous pouvez me dire que vous m'honorez? C'est vrai que nous aujourd'hui, on n'a plus cette culture-là d'offrir les animaux, mais nous pouvons faire un exercice. Mes frères apportent de chèvres ici à Mariano. Passez un peu au courant de la semaine, demandez le prix d'une chèvre ou d'un bouc, les grands boucs là, bien forts, sur le minimum de l'offrande que vous allez apporter au Seigneur le dimanche prochain. Passez à Mariano. Tout n'a pris à tabac, ou à Moubagne. Ceux qui prient, on comprendre que c'est le minimum qu'on doit chercher pour donner au Seigneur. Parce que quand on apporte au Seigneur un animal qui est boiteux, un animal qui est aveugle, un animal qui est infirme, ça ne plaît pas au Seigneur. Alors le deuxième texte que nous avons lu, le pasteur Alfred en a parlé déjà le dimanche passé. Lorsque l'Afrique a organisé les dénombrements, Dieu était mécontent. Alors Dieu lui a dit,
David choisit parce que je dois te punir. C'est ça Dieu. Dieu, il est compliqué. Il est très bon, mais quand il décide de punir, il le fait aussi sérieusement. Il dit à David, bon, tu choisis. Choisis 3 punitions. Soit que vous avez cette année de famine dans le pays, soit que vous avez la peste qui va décimer. Donc Dieu propose 3 punitions. Alors David dit, Dieu, je préfère tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Alors Dieu a choisi la punition, c'était la peste. Vous savez, la peste, c'est une maladie. Heureusement qu'aujourd'hui, c'est devenu quand même rare, mais c'est l'une des maladies qui a décimé des populations dans l'histoire de l'humanité. C'est une maladie presque impardonnable. Je ne peux même pas comparer ça au sida parce que avec le sida, vous pouvez vivre encore des années. Mais la peste, c'est quand vous l'avez, dans les heures qui viennent, vous êtes parti. Dans les jours qui viennent, vous êtes mort. Alors après cela, David a compris qu'il devait demander pardon pour arrêter la plaie au milieu de son peuple. Et donc, il devrait bâtir un autel pour offrir les holocaustes, pour offrir le sacrifice. Alors, il est allé voir Avna, comme nous avons lu, pour acheter. Mais Avna dit, mais maître, pourquoi vous allez acheter? Prenez et bâtissez l'autel, sacrifiez les holocaustes. Alors c'est là maintenant que nous allons commencer l'exploitation de notre terre. Quelle est la qualité de l'offrande qui procure la grandeur? Pour nous, nous pouvons dire quelle est la qualité de l'offrande qui nous permet de déménager pour terminer le temple. Vous savez, au courant de la semaine, nous étions très stressés parce qu'on était au point de fermer le chantier. Il n'y avait rien. Nous nous sommes endettés. Nous avons pris du ciment, 200 sacs de ciment à crédit. Tout le temps, on était en contact avec Valère parce qu'il ne faut pas qu'on ferme le chantier. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à la question: quelle est la qualité de l'offrande qui nous permet d'atteindre la grandeur? Et la grandeur, c'est l'occupation de notre temple. La grandeur, dans le contexte de ce matin, c'est construire le temple, du moins dans l'état qui peut nous abriter au mois de novembre. Voici quelques critères de la qualité de l'offrande qui va nous permettre de déménager, qui va nous permettre d'aller en novembre au campus. La première qualité, c'est une offrande qui me coûte cher. David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. Donc l'opposé, c'est d'offrir à l'Éternel des offrandes qui me coûtent cher. Chers amis, si nous voulons vraiment déménager en novembre, le 25, nous devons donner une offrande qui nous coûte cher. On peut donner des offrandes, mais donner l'offrande qui nous coûte cher, c'est-à-dire que, bon, parce que Dieu a demandé, vous donnez. Mais vous sentez vous-même que c'est vraiment, ça pèse. Mais puisque Dieu a demandé, on n'a pas de choix, on donne. David pouvait prendre, il était roi. Il a dit non, je ne donnerai pas à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. Je dois payer ça à prix d'argent. Ça doit me coûter cher. Chers amis, nous devons donner une offrande qui nous coûte cher. Vous sentez que ça vous coûte, ça pèse, ça vide vos économies, ça vide vos avoirs. Mais puisque Dieu a demandé, puisque c'est la condition pour que nous puissions atteindre la grandeur, je donne. Le reste, Dieu s'en occupera. Voilà les graves décisions, bien-aimés, que nous allons prendre comme David. C'est de prendre et de donner une offrande qui
qui nous coûte cher. Si c'est de l'argent, c'est donc de l'argent, vraiment de l'argent. C'est lourd, c'est beaucoup, mais le maître a demandé. Quand le maître demande, chers amis, qu'est-ce que nous pouvons faire lorsque le maître demande? Est-ce qu'on peut opposer une résistance au propriétaire de tout? Peut-être que vous avez un terrain que vous n'avez pas encore construit. Vous allez dire, en tout cas, je n'ai pas encore construit moi-même, mais je donne ça. Que l'église vende et que l'argent contribue à construire le temple. C'est peut-être le bien. Je reviendrai encore sur l'or, parce que nous allons donner l'or. C'est peut-être des bijoux que vous ne portez même pas souvent. Les chers dames, laissez-moi vous dire que ce ne sont pas les bijoux qui vous rendent belles. Ce ne sont pas les bijoux qui vous rendent belles. Je suis désolé de vous le dire, mais ce ne sont pas les bijoux qui vous rendent belles. La beauté, c'est Dieu qui vous donne. Alléluia. Donc même si vous gardez ce bijou-là des années, ce n'est pas ça qui va vous rendre belle. Donc vous pouvez décider aussi de prendre ces bijoux et de les donner au Seigneur. Chers amis, nous devons aussi grandir, même dans nos décisions à prendre pour le Seigneur. C'est ça, grandir. Hier, je ne peux pas prendre mon bijou et le donner au Seigneur, mais puisque nous devons déménager, puisque nous devons aller là où nous devons partir, je prends la décision, je donne. Dans tous les cas, tout lui appartient. Qu'est-ce qui t'appartient? La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Quoi? Dites-moi ce que vous avez que vous n'ayez reçu de Dieu. Parce que si vous êtes très malade, du genre où vous êtes aussi masouté. Et aussi masouté. Donc, vraiment, ça ne marchera pas. Donc, nous devons nous décider de donner des offrandes qui nous coûtent cher. Peut-être que vous avez des belles chaussures que vous n'avez pas encore portées ou que vous avez portées seulement une fois. Chers amis, le dimanche, je serai heureux de voir le bien que nous donnons en nature parce que les bailleurs de fonds, c'est toi. Les bailleurs de fonds, c'est moi. Alléluia. Chers amis, c'est aussi une fierté. Chaque fois que je passe à côté du homme 30, je suis fier. Je dis, dans ce temple-là, en tout cas, mon argent est entré. Votre argent est entré là-bas. Alléluia. C'est aussi une fierté personnelle. Même quand nous passons sur combien, ça fait partie de l'histoire. Mais notre argent est là. Alléluia. Et nous allons construire encore. Après, quand ça sera les extensions, nous allons construire encore, chers amis. Quel bonheur que de laisser des traces. Et la Bible dit que nos œuvres nous vont nous suivre. Je suis toujours convaincu, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passera au ciel, mais je suis convaincu qu'on n'aura pas la même récompense. Ça, sinon l'autre vient de juste. Parce qu'il dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, mais la récompense c'est sur les œuvres. Or, tous nous ne faisons pas la même chose. Donc, nous n'avons pas les mêmes œuvres. Je ne sais pas comment sont les quartiers là-bas, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y a des quartiers, je pense qu'il y a des quartiers comme Binza, comme si nous sommes à New York, comme Manhattan, ou ceux qui ont été à New York, quand vous arrivez à Manhattan, vous voyez le public, vous dites, mais mon Dieu, mais ça c'est construit par des hommes ou ça a été posé par Dieu. Et je suis convaincu qu'on n'aura pas la même récompense. Je vous ai toujours témoin depuis que je loue, je ne suis qu'à Yolo et à Montbéliard. Mais même au ciel, que je sois aussi à Yolo et à Montbéliard, vraiment. Que je sois quand même maman campagne au ciel au moins. Alléluia. Vraiment, sur terre, seulement ici, et au ciel, dans les mêmes quartiers presque. Non. Donc, bien aimé, nous allons donner une offrande qui nous coûte cher. Le deuxième critère, ou la deuxième caractéristique de l'offrande que nous allons offrir, c'est une offrande qui nous appartient. David a dit, je ne donne pas quelque chose qui appartient
à quelqu'un d'autre. Mais c'est une offrande qui m'appartient. Ici, je vais insister chez les jeunes. Le parent vous donne toujours. Mais cette fois-là, en plus de ce que les parents vous donnent, vous-même aussi, prenez quelque chose qui vous appartient, que vous donnez au Seigneur. Les jeunes, vous nous dérangez toujours pour les syllabus, pour les habits, mais aussi, vous devez avoir la culture de donner au Seigneur. Dans ce qu'on vous donne, prenez. Ce que les parents vous donnent, vous mettez de côté, vous mettez dans l'enveloppe, mais vous-même, cherchez un bien. Vous en avez, si vous voulez. Donnez quelque chose qui vous appartient. Apprenez aussi à donner. Apprenez à souffrir un peu. Vous voulez se mettre bien habillé. Ce n'est pas mauvais d'être bien habillé. Mais parfois, dites-vous, cet habit, je le donne. Pas les habits qu'on a donnés, qu'on a envoyés à vendre. Ça, on va jeter. Ça, c'était le superflu. Mais prenez quelque chose de bien, vraiment. Et à mon ça, la bien. Aujourd'hui, je prends ça, ça m'appartient. En plus de ce que les parents me donnent, ça, je donne au Seigneur. Les femmes, la même chose. Les maris vous donnent toujours l'argent. C'est comme ça que les hommes se préparent toujours pour battre les mamans parce que après nous, c'est nous qui donnons. Mais pour le dimanche prochain, en plus de ce que votre mari vous donne, prenez quelque chose qui vous appartient. Il y a Yomoko. Dans la coffre, dans le jour, la coffre en ligne, prenez quelque chose qui vous appartient. Venez donner au Seigneur. On ne devait même pas insister. Donc vraiment, le dimanche, il faudra que les pasteurs disent non. Comme Moïse, il est trop donné, il n'y a plus de place pour mettre ça. Je rêve toujours à quel moment on en arrivera là. Peut-être que nous serons chez nous. On a tellement donné que les pasteurs disent s'il vous plaît, gardez ce qui reste dans vos maisons parce qu'on n'a même plus de place pour mettre ça. Mais c'est ça, c'était la réalité. Et c'était dans le désert. Il n'était pas dans l'abondance. Vous allez me dire, Papa Bodi, vous voyez bien la crise, vous voyez bien la situation. On n'a même pas de gouvernement. Je vous informe que gouvernement, pas gouvernement, ce n'est pas ça qui arrange la situation. La Belgique est restée pendant 2 ans sans gouvernement. Le problème, c'est une administration forte. Si l'administration est bien structurée, on n'a pas besoin d'avoir forcément un gouvernement. Je regrette, c'est des gens qui pensent que c'est le gouvernement qui va changer les choses. C'est d'ailleurs les dépenses qui augmentent, des missions, des services, des émoluments et tout. Donc vraiment, ne rêvons pas. Ce n'est pas un problème du gouvernement, c'est ton problème. Donnons quelque chose qui nous appartient. En plus de ce qu'on me donne, moi-même je regarde. Qu'est-ce qui m'appartient? Pour une fois, je prends aussi ce qui m'appartient, je donne au Seigneur. Parce que nous devons atteindre la grandeur. Et la grandeur, c'est le déménagement. Le jour où nous allons sauter là-bas, j'ai prie Dieu que nous soyons en vie, en bonne santé. Je m'imagine un peu, nous aurons quel sentiment? Quand je parle du sentiment, pour blaguer un peu, quand il y a un musicien qui est mort, alors on pose la question à un de ces musiciens, mais grand maître a poussé aux gens sentiment. Ah, grand maître a poussé aux gens sentiment. C'est pour dire que pour les gens, quand on voit des sentiments, ils voient seulement les sentiments positifs, mais on ne pas voir des sentiments négatifs. Mais je m'imagine un peu quel sera notre sentiment quand nous serons là. Parce qu'entre nous, ça dit, c'est plus beau que comme. En tout cas, quand je vois la maquette, c'est plus beau que comme. Enfin, je ferme la parenthèse. Je n'ai rien dit. Mais c'est vraiment beau. Il faut regarder la maquette. Et maintenant, cette église construite, cet temple construit, nous sommes là-dedans, en train de danser pour la gloire de Dieu. Non. Et pour ça, donnez quelque chose qui vous appartient. Troisième qualité, ou troisième élément dans la qualité des offrandes pour nous permettre d'atteindre les grandeurs, c'est une offrande sans défaut. C'est une offrande sans défaut. Comme je l'ai dit maintenant, on n'a plus la culture d'offrir les bêtes, d'offrir, nous qui avons grandi au village, je vois même mes parents mener parfois de manioc, de beaucoup de choses. Mais bon, maintenant les choses ont beaucoup changé. Je vous ai donné un test.
passez à Mariano ici. Allez voir mes frères qui sont là, demandez-leur le prix d'un bouc fort et notez. Ça signifie que c'est ça le minimum que nous allons préparer. Bien, mais c'est possible. Ne nous posons pas les questions, mais c'est possible parce que nous vivons toujours, quelle que soit la crise, nous vivons. Quelle que soit la crise, nos enfants étudient. Quelle que soit la crise, nous nous habillons. Quelle que soit la crise, nous pouvons voyager. Alors évitons d'évoquer la crise quand il s'agit de Dieu. Nous mangeons. Qui a fait 7 jours sans rien manger? Depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui. Vous allez dire non, papa, tu rien un miracle. Ah, donc ça va faire un miracle pour rien. Dieu lui ne peut pas faire le miracle pour que toi tu trouves quelque chose à lui donner. Donc Dieu est très gentil, il fait le miracle pour qui te concerne. Mais il ne peut pas faire le miracle pour ce qui les concerne. Non. Donc il y a moyen de donner une offrande sans défaut. Pas des billets chiffonnés comme on les voit ici, des billets déchirés. Parce que les gens qui ont les yeux au niveau de leurs doigts, ils savent que ça c'est un bon billet, ça reste en poche. Ça c'est mauvais, c'est ça qui donne au Seigneur. Non, chers amis, ne faisons pas ça. Dieu n'est pas un dépotoir auprès de qui nous devons laisser les choses qui ne nous intéressent pas. Non. Non. Ça me rappelle toujours, quand j'étais étudiant, frère pasteur Lukusaya, un papa qui va le voir, qui lui présente son enfant. Le pasteur, cet enfant a fait 6 ans en premier gradien. Il a été en politique, ça n'a pas marché. Il est allé en sociologie, ça n'a pas marché. Il est allé en médecine, ça n'a pas marché. Donc, licencié est toujours en premier gradien. Alors il dit, mais pasteur Lukusa, vous ne pouvez pas faire de lui un prédicateur. Le pasteur lui dit, mais papa, qui te dit que Dieu a besoin de gens qui ne sont pas intelligents? Qui te dit que Dieu a besoin de prédicateurs qui ne réussissent pas? Mais il faut faire comme le pasteur Emmanuel, distinction. Parce qu'il faut ça la masse sur la thèse, le pasteur. Ce n'est pas un problème. Parce que c'est aussi un plaisir que d'avoir des gens qui ont des qualités pour servir Dieu. Ne pensez pas que l'œuvre de Dieu c'est pour... non. Parce qu'on n'a rien à faire, pas beaucoup de capacités intellectuelles, on s'autoproclame prophète, on s'autoproclame pasteur, on s'autoproclame bishop. Non, Dieu a besoin de la qualité. Dieu n'a pas besoin de serviteurs pleins de défauts, même si on n'est pas parfait, mais Dieu a besoin des hommes d'une certaine classe aussi pour les servir. Donc, la qualité de l'offrande qu'on va donner, c'est l'offrande sans défaut. Si c'était une bête, ça serait une bête sans défaut. Mais comme nous allons donner de l'argent, j'ai donné l'unité de mesure. C'est de passer voir le frère de Mariano pour qu'il vous donne le prix du bouc là avec une longue barre. Comme ça vous notez déjà, si vous voulez donner 2 ou 3 boucs, c'est bien aussi. Chers amis, c'est un bonheur que de donner au Seigneur. C'est un bonheur. Parce qu'aux hommes, nous donnons toujours. Il faut enterrer X, Y, Z. Vous cotisez. Et tel est malade. Et vous donnez. Mais quand il s'agit du Seigneur, chers amis, faisons-les avec plaisir. Faisons-les avec joie. Comme l'a dit Roland, ce n'est pas de l'harcèlement. Non. Ce n'est pas de l'harcèlement. Parce que l'argent que nous donnons n'est pas géré par les pasteurs. Dans notre église, le pasteur ne touche pas l'argent. C'est géré par tout un comité. Et pour que ça sorte, il faut autant de signatures. Donc, soyez sûrs que l'argent que vous donnez va à destination et accomplit la mission. La preuve, depuis qu'on était de l'autre côté, jusqu'ici, on laisse des œuvres qui montrent que vraiment, ce que nous donnons sert à quelque chose. 4e critère, c'est une offrande faite d'un bon cœur. Je vais rapidement lire un peu Exode chapitre 25, du 1er au 2e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël
parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'orin, des étoffes saintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et en fin lin, et du poil de chèvre. Chers amis, le 25, je voudrais que nous puissions donner des bons cœurs. Sans murmure. Faisons-les des bons cœurs. C'est ça que Dieu demande à Moïse. Demande au peuple que les gens qui apportent l'offrande soient des bons cœurs. Ne murmurez pas, ma soeur, mon frère. C'est Dieu qui nous donne tout. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Et donc si Dieu demande quelque chose de ce que nous avons, nous n'avons pas à murmurer. Et il ajoute, qu'est-ce qu'il faut emmener? De l'or. En tout cas, je demande à ceux qui ont de l'or à la maison de comprendre que Dieu a besoin de cet or. Là, je peux dire, Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Je peux le dire avec courage, Dieu a dit, amenez de l'or. Ce n'est pas le Dieu a dit de jeunes parfois. Quand les jeunes frères aiment une soeur, ma soeur, Dieu m'a dit. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Allez voir la soeur. Dites à la soeur, Dieu m'aime. Tu es vraiment belle, tu m'attires, j'ai des sentiments pour toi. Est-ce que nous ne pouvons pas marcher ensemble? Même si Dieu vous a dit, mais gardez ça pour vous. Parce que Dieu vous a dit signifie quoi? Vous dites à la soeur, ma soeur, vous ne m'attirez pas. Il n'y a rien qui m'attire vers moi. Mais comme je reçois l'ordre de Dieu, je viens quand même. En réalité, c'est ça l'interprétation. Oui, c'est-à-dire que vous n'y êtes pour rien. La soeur ne vous attire pas, ne vous intéresse pas. Vous n'avez aucun sentiment pour elle. Mais comme vous avez reçu l'ordre de Dieu, alors vous venez. Non, 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 frère. Non. Posez votre problème clairement. Enfin, je vais faire de la parenthèse. Parce que ce n'est pas ça qui est l'objet, qui est l'ordre du jour. Donc, nous allons recevoir de l'or. Je serai heureux de voir les papas, si nous n'avons pas de bijoux en or. Est-ce qu'il y a un papa qui a des bijoux en or? Avec l'anneau de mariage, parce que si on donne ça, ça devient grave, non? Vous allez nous mettre sous discipline. Mais si vous avez des bagues en or, en dehors de l'anneau, chers amis, ainsi dit l'Éternel, amenez ça dimanche ici. Alléluia. Amenez ça dimanche ici. Bagues en or, bijoux en or, tout ce qui est en or, ce n'est pas moi, hein, c'est Dieu qui dit à Moïse. Je sais que les cœurs commencent à brûler là, vraiment. Mon on a la pompe à vraiment. L'Éternel en a besoin. Point. Vous n'avez pas discuté avec moi. Si vous voulez discuter avec Dieu, allez discuter avec Dieu. Dites-lui que je ne vous donne pas. Même si c'est vous qui m'avez donné, mais je refuse. Ça, c'est votre problème. Mais moi, je vous dis que ceux qui obéissent, ils ont beaucoup de témoignages. Enfin, parce que nous courons derrière le temps, la cinquième caractéristique de l'offrande qui nous permet d'atteindre la grandeur, c'est l'offrande sous forme d'expertise. Je vais m'expliquer. L'offrande sous forme d'expertise. C'est ça que Dieu dit à Moïse dans Exode chapitre 36. Il dit ceci. Béchanel, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Et donc il appela Béchalel et Aliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence et tous ceux dont le cœur était disposé à appliquer l'œuvre
pour l'exécuter. Ici, il s'agit de gens qui ont l'expertise, les gens qui ont la qualification, les gens qui ont une intelligence dans le travail. Je vois ici les ingénieurs. C'est comme ça que Papa Valère, il est affecté. Depuis, je vous informe que les temples du campus là, la personne qui était permanente là-bas, c'est l'ingénieur Valère. Ça fait 20 ans que notre bien-aimé ne fait que ça. Parce qu'il a compris que son intelligence peut être mise à la disposition de l'Église. Maintenant, il y a Papa Dadi, Mbombo qui est là. Vous êtes peut-être ingénieur, vous êtes peut-être maçon. Vous avez une qualification pour le travail qui s'est fait sur le chantier. Au lieu de tourner les pouces à la maison, rejoignez les bien-aimés sur le chantier. Sauf si vous êtes occupé. Mais si vous n'avez pas un travail, au lieu de dormir à la maison, rejoignez ceux qui sont sur le chantier. Apportez votre expertise. Ne demandez pas au docteur Roland d'aller là-bas parce qu'il n'y a aucun enfant qui va soigner là-bas. Mais au moins, il y a des gens qui ont l'expertise, qui peuvent travailler. Peut-être que vous n'avez pas une expertise, mais vous pouvez transporter un sac. Au lieu de rester à la maison sans rien faire. C'est peut-être en faisant ça que Dieu va vous bénir et va vous donner un travail. Vous savez, les plans de Dieu sont insondables. Bienvenue dans le Seigneur, je voudrais conclure en disant que nous avons un grand défi. Notre défi, c'est qu'en 7 ans, nous occupons notre chantier. Mais ça ne doit pas être un slogan, ça doit être une réalité. Pour que ça soit une réalité, il nous faut donner une offrande d'une certaine qualité pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Que Dieu nous aide. Nous sommes capables, parce que nous avons déjà fait preuve depuis que nous étions de l'autre côté jusqu'au jour. Et donc, je ne doute pas, c'est juste un rappel pour que la personne qui n'a pas pris la décision de passer par Mariano passe quand même vérifier, il voit combien coûte maintenant le bouc avec barbe là-bas, pour qu'il sache plus ou moins quelle est l'unité des mesures de l'offrande qu'il va apporter au Seigneur. Et si Dieu vous bénit, multipliez ça par 5, par 10, par 20, par 100, pourquoi pas. Donnez quelque chose qui vous appartient, quelque chose qui vous coûte cher, quelque chose de valeur, quelque chose qui n'est pas boiteux, quelque chose qui n'est pas infirme. Mais faites ça aussi de bon cœur. Et trouvez le temps de descendre sur le chantier, si vous avez un peu de temps, pour donner un coup de pouce. Mais il ne faut pas aller demander l'argent là-bas. Non. C'est pour aller servir. Il ne faut pas arriver là-bas et pour commencer à poser des problèmes d'argent. Non. Si vous avez besoin d'argent, allez chercher votre travail ailleurs. Mais si vous pouvez rendre service à l'église et que vous avez le temps, les chantiers là. Je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci de rendre grâce. Merci parce que nous avons compris que cette affaire nous concerne. Nous avons compris que les bailleurs de fonds pour te construire le beau temple que nous rêvons, c'est nous, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est moi. Voilà pourquoi je te prie, Dieu notre Père, que ma soeur et mon frère et moi-même, des bons cœurs, nous prenions des décisions importantes par rapport aux offrandes que nous allons apporter dimanche en ce lieu, pour que nous puissions réunir les moyens nécessaires pour te bâtir ces beaux temples. Merci Père, parce que tout ce que nous avons t'appartient. Et quand on nous les réclame, nous n'avons pas à résister. Nous n'avons pas à nous opposer à ainsi dit l'Éternel. Que ton esprit continue à nous parler pour que nous nous décidions conséquemment au nom de Jésus. Amen.